Bonjour à tous et bienvenue dans la Loge des Rencontres Inspirées. Dans ce podcast, nous partirons à la rencontre de personnes profondément vivantes et inspirantes qui nous raconteront comment elles incarnent leur évolution personnelle voire spirituelle dans leur vie personnelle et dans leur profession. Je m'appelle Alexandra et j'ai le plaisir de partir aujourd'hui avec vous, avec un homme de 35 ans qui travaille à la fois la matière puisqu'il est charpentier, mais aussi qui travaille plus l'immatériel puisqu'il est également facilitateur en transmutation bien-être. Bonjour Naïm. Bonjour, bonjour Alexandra. Enchanté, merci de m'accueillir ici, là, dans cet espace, là, un bel espace de liberté pour s'exprimer. Merci à C'est toi un cadeau. d'être venu. Naïm, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel. Alors il y a le professionnel au sens large un peu, mais donc par rapport au professionnel, je me suis lancé directement après la troisième, après le brevet. J'avais envie disons, de changer de cursus. J'avais pas envie d'aller à la fac et j'ai commencé par un apprentissage dans les industries graphiques qui m'a pris 5 ans, Mhm. qui m'a bien baigné justement dans le monde du travail, en entreprise et en formation. Donc voilà, c'était l'industrie graphique, le domaine du pré-presse. Et voilà, c'était très intéressant. J'ai pu continuer, même si c'était pas vraiment le sujet, de peaufiner mon goût pour le dessin, le graphisme, parce que c'était vraiment de la mise en page surtout et de la technique, ce que j'apprenais dans cette formation. Mais voilà, ça m'a baigné dans le monde du travail, de l'autonomie, des relations en entreprise. Voilà. Et après ça, après ces 5 ans, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, découvert, bon, bref, les Pyrénées, différents endroits de France. Et puis il a fallu que je continue du coup professionnellement, en tentant un petit peu dans le graphisme, mais en voyant que j'avais pas du tout le bagage pour rentrer dans des entreprises de graphistes et tout ça. Donc je me suis redirigé à ce moment-là. J'ai un ami qui m'a proposé donc de travailler avec lui à Toulouse sur les toits, de l'accompagner dans son métier de charpentier, couvreur, zingueur. Et donc j'ai découvert ce métier-là petit à petit, pareil, pendant 5 ans. À ses côtés, sur le tas, j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'était vraiment super. Vraiment faire de ses mains, j'ai vu que ça me plaisait de me mettre en mouvement. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de rester assis toute la journée devant un écran. C'était pas mon truc. J'aimais beaucoup construire, rencontrer des univers. À chaque fois que que tu vas sur un chantier, tu rencontres quelqu'un et son univers, sa personnalité, plus ou moins facile, mais voilà, c'est marrant. Et donc, voilà, par la suite, du coup, j'ai pris un petit peu de temps encore pour moi. J'avais besoin d'aller visiter un peu d'autres choses, faire une pause. Et là, professionnellement, j'ai fait une pause professionnelle. Je me suis remis un petit peu au graphisme par des demandes de particuliers pour faire des cartes de visite, faire du dessin pour des ouvrages, notamment pour une tante qui est ergothérapeute. Euh, voilà, mais j'ai vite repris la construction en fait. Je me suis vite remis dans la construction en intérim et puis j'ai vu au bout d'un moment que j'avais besoin de nature, donc j'ai arrêté encore une fois. Et là je suis rentré vers chez moi dans le Limousin. Là j'ai découvert l'apiculture. J'ai fait 1 an d'apiculture et entre autres aussi de petits travaux là-bas dans le lieu où j'habitais, qui est devenu un gîte maintenant, une maison de mon arrière-grand-père, de mon grand-père. Et donc là-bas, c'était super, découverte de l'apiculture, de cet univers que je pratique toujours un petit peu du coup. Et voilà, pareil encore une fois, mon chemin il se dessinait, il fallait qu'il se redessine encore, mon chemin professionnel. Et j'ai retrouvé la construction cette fois en faisant une formation en éco-construction. Une belle formation dans la région de l'Aude pendant 8 mois. Redécouvrir la construction de manière vraiment écologique et dans toutes ses parties.
C'est-à-dire, là, il y a l'écologie, l'éco-construction moderne et ancienne, donc le travail, soit avec les matériaux modernes, toutes les différents isolants, les pare-pluies, les pare-vapeurs, enfin tout un tas de techniques, et puis à l'ancienne, avec la terre, la paille, la taille de pierre un petit peu, la charpente avec un compagnon, voilà. Donc là, ça m'a bien remis dans le bain. Et puis jusqu'à à peu près maintenant, je m'étais mis en auto-entreprise dans la charpente, construction, charpente, couverture, zinguerie. Mhm. Et voilà, à peu près jusqu'à maintenant, je continue encore. Et sauf que depuis à peu près 2 ans, je diminue l'activité de construction et je mets en avant du coup cette dernière casquette qui m'a été offerte aussi, que j'ai découvert et qui me passionne, ça s'appelle la transmutation bien-être. Et sous un autre nom aussi, c'est la découverte de soi, découverte de l'inconscient en soi et euh, le travail de soi, le changement. Donc voilà, le terme transmutation est parfait pour exprimer ça, quoi. Voilà, à peu près où j'en suis. Donc là, je suis en train de développer cette activité. J'ai créé un site internet qui s'appelle La Voix du cœur en soi et c'est le nom aussi disons, de cette activité. Voilà, je suis en train d'ouvrir mon cabinet ici dans les Pyrénées et voilà, je propose donc des soins individuels et en atelier aussi, des groupes sur différents thèmes, comme par exemple les blessures, les 5 blessures, et puis d'autres à venir, qui vont plaire à tout le monde, je suis sûr. Tellement c'est vraiment un chouette travail. Du coup, tu aides les gens à faire une transmutation en eux, mais quel a été ton chemin à toi? C'est ça, c'est un accompagnement. Alors mon chemin à moi, du coup, pour en arriver là, euh, toujours questionner un peu sur qu'est-ce qui me fait fonctionner, comment je suis, souvent à m'observer. J'ai grandi en observant beaucoup, en suivant un peu les différentes influences, en, en allant dans ce qui se présentait, et j'observais ce qui se passait en moi, chez les uns, chez les autres, en voyant que ça a été quand même très difficile pour moi, jusqu'à une certaine période dans les relations, quelles qu'elles soient, souvent de la peur, de l'incompréhension, et j'ai réussi quand même à avancer, à prendre confiance avec le travail, avec certaines satisfactions, en voyant que quand même il y avait des problématiques latentes qui revenaient et qui revenaient, et jusqu'à ce que ça s'amplifie. Notamment, ça se traduisait chez moi sous forme d'allergie, de problèmes de peau, d'eczéma qui revenaient à certains moments, des coups de déprime, de manque de confiance, des remises en question mais vertigineuses. Et, euh, et du coup, à force disons, de galérer comme ça, de souffrir, en fait, j'avais des occasions, j'étais accompagné, par exemple, avec des soins en énergie aussi, en bioénergie, euh, par les ostéos aussi. Je suis allé voir pas mal de fois des ostéopathes et un peu de médecine chinoise. C'est des choses qui permettent de dépasser un peu ses traumas physiques, de se remettre dans son énergie, de se recentrer, de se retrouver. Et puis je m'en écartais avec mes comportements, mes histoires. Et puis au bout d'un moment, j'ai pu passer cette grande marche, justement, cette grande étape avec le travail sur les blessures. Donc ça, c'était il y a un peu moins de 3 ans, disons. J'ai pu enfin vraiment sortir de ces boucles. Et en faisant ce travail, donc en rencontrant Jean-Jacques Bidu, qui est un orthokinésiologue qui a plus de 20 ans d'expérience et qui a développé du coup cette approche, la transmutation bien-être. Et il proposait à ce moment-là du coup des ateliers, notamment sur les 5 blessures.
Et puis là, j'ai foncé. Je me suis dit, allez, là, il y a une belle occasion de s'en sortir. Alors pour préciser qu'avant aussi, ce qui m'avait permis d'avancer un petit peu, c'était de découvrir l'hypnose. L'hypnose, c'était quelque chose qui m'a permis d'aller vraiment à l'intérieur de moi et de me rendre compte concrètement de ces schémas qui viennent de l'inconscient, de ces programmations, de l'enfant, de ce que j'ai compris de mes parents, de ce que j'ai compris de mon entourage, de ce que j'ai récupéré aussi de mon hérédité, de toutes ces mémoires en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gigantesque bagage inconnu, plus ou moins joyeux, plus ou moins difficile. Et alors, en allant dans ce travail d'atelier, je me suis rendu compte que avec cet outil-là, c'était le moment, justement, le terme transmuté est vraiment le terme approprié, parce que c'est des énergies qui bougent, qui sont en soi des mémoires, et qui du coup deviennent autre chose et permettent à l'être de s'en servir pour faire autre chose. C'est retrouver de la présence. Et du coup, sur ces 5 blessures, petit à petit, en 6-7 mois, j'ai vraiment soufflé, quoi. Et après, j'ai décollé avec quelques aussi petites informations. J'étais en relation aussi avec une dame qui est médium et qui m'a mis aussi en face de moi-même comme un miroir face à mes ressentis que j'écoutais pas, auxquels j'avais pas confiance. Elle m'a dit mais si, mais regarde, tout ça c'est toi, pourquoi tu l'écoutes pas? C'est toi, c'est ton ressenti, c'est pourquoi tu fais pas ça? Fais-le, vas-y. Et pareil, ça a été voilà, un des déclencheurs. Et voilà. Et donc, pour terminer, à la suite de ces ateliers, donc Jean-Jacques proposait de commencer à transmettre son savoir-faire. Et tout de suite, j'ai dit, oh, ok, c'est parti. Pour une raison personnelle, c'était vraiment de m'approprier l'outil et de pouvoir m'en servir après au quotidien. Sauf que j'ai découvert aussi que j'avais envie de le partager, de le transmettre, et que Mhm. c'était ok Mhm. pour moi, que j'avais envie de le faire vivre aux autres, quoi. Parce que c'est génial, c'est efficace, et moi, je vois comment ça m'a permis enfin d'aller complètement de l'avant, de me sortir de beaucoup de schémas, et puis on continue toujours avec les autres facilitateurs avec qui je travaille, d'en découvrir des petits conditionnements, des choses et d'autres, et ça permet d'avancer encore. Dès qu'il y a une problématique, maintenant, elle est visible, et bon, ben, qu'est-ce que j'en fais? Je la mets de côté ou on travaille dessus? Bon, là, j'ai pas le temps, je la mets un peu de côté, et puis hop, quelques jours après, allez, c'est parti. On Et va- tu parlais des 5 blessures. Est-ce que tu ouais. pourrais nous en parler un petit peu plus? Alors les 5 blessures, c'est un travail qui a été initié par Lise Bourbeau. Donc il y a un livre et des enregistrements aussi à ce sujet-là. Donc c'est l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice. Ces 5 blessures en fait qui conditionnent l'être humain dès son plus jeune âge en fonction de comment il vit et de ce qu'il a accumulé comme bagage. Et ça va être des manières d'être, de réagir dans la matière, dans la relativité. Ça va être le rapport aux choses, le rapport aux autres, à soi, et en fonction de ces blessures-là. Et donc, c'est très très important de travailler dessus en fait. Donc c'est des Euh, blessures qui arrivent en fait, par exemple avec l'enfance, enfin que tu accumules tout au long de ta vie jusqu'à ce que tu en prennes conscience ou comment ça se... euh, en fait, c'est des choses qui se manifestent, ces blessures se manifestent dès le plus jeune âge et selon aussi comment nos parents comment les parents vivent eux ces blessures. Après, là, il y a beaucoup de facteurs à définir comme ça. Disons, disons que ces facteurs de blessure, ils sont présents dans la famille, dans l'entourage, et ils influencent, Mhm. disons, l'enfant. Et en plus de son bagage qui est qui participe aussi
à son évolution, à son développement. Et au bout d'un moment, à force de vivre ces différentes, par exemple, dans certaines blessures, il peut y avoir le manque de reconnaissance, donc un enfant qui est pas écouté, qui est pas mis en valeur, ça va aggraver ce manque de reconnaissance et il va développer des schémas pour se faire reconnaître. Donc par exemple, ça peut être Mhm. de se mettre au milieu et de crier, ou alors de se mettre en retrait et de rien dire, de se dire tiens, est-ce qu'on m'oublie? Ou alors de se blesser, de se faire mal. Ça met en route des stratégies du coup qui deviennent après de plus en plus présentes et puis qui se déclenchent après aussi bah, à l'adolescence et puis après à la majorité et c'est des choses qui se retrouvent après dans les relations. Donc par exemple, pour parler de ce manque de reconnaissance, tout le monde s'en fout de moi ou tiens ma compagne, je lui parle de ce que j'aime, de ce que j'apprécie et puis en fait elle m'écoute pas, elle change de sujet. Et là à l'intérieur, ça peut faire sentir à l'intérieur de soi une sorte de boule de stress qui est là, qui est lourde et d'un coup, bah, tout dépend des comportements. Moi, pour ma part, j'avais tendance plutôt à me mettre à l'écart, à me mettre dans ma bulle. Bon, bah, personne s'intéresse à moi. Bon, bah, je vais me mettre à l'écart dans mon coin et je vais faire ce que j'aime faire. Mais en fait, je me coupais du monde et c'était ma manière. Il y en a d'autres, ça va être de se mettre en colère. Ah, mais tu m'écoutes pas, tu fais pas attention à moi, c'est quoi ça? Tu me fais du mal. Voilà, par exemple, quoi. Voilà une forme de manifestation de blessure qui peut se manifester. Et du coup, on en prend conscience. Enfin, l'être humain peut en prendre conscience à n'importe quel moment. En fait, tout dépend de chacun, de sa présence. Moi, je discutais avec une amie là qui me disait qu'elle avait des souvenirs déjà de quand elle avait 3 ans et comment ça se passait avec son frère. Et elle avait ces sensations-là déjà d'humiliation, de se faire rabaisser et tout ça. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que c'était un peu plus tard, plutôt à l'adolescence, enfin et la préadolescence, où j'ai remarqué plein de comportements où j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Se faire, même dans le jeu avec les copains, se faire rabaisser, et puis tu le prends mal, du coup ça t'écrase, t'es là. Alors que là-bas c'est des blagues, on joue, mais Mm, mm, mm. ça pointe les choses. Et du coup après au bout d'un moment ça fait prendre conscience de ces états, et après, là où entre en jeu justement la transmutation et d'autres manières de travailler aussi, c'est de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire se rendre compte que ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est moi qui le crée, c'est moi qui le mets au monde. Et, euh, et c'est là, reprendre son pouvoir. Parce que tant que c'est ah, mais tu m'as fait ça, c'est à cause de toi que je suis comme ça, à cause de cette chose ou d'une autre, mais en fait, c'est de la soumission, Mm. c'est se perdre Oui, et puis à l'extérieur. En fait, prendre conscience de ça, visiblement, ça permet en fait de reprendre la responsabilité dans les relations aussi, c'est-à-dire de se dire, bah, c'est pas l'autre qui me fait du mal, mais c'est la façon dont je vais l'interpréter, et j'ai ce pouvoir-là aussi. En fait, si on reste un peu victime de la situation, il y a ce truc où on n'a plus de levier d'action, donc on se sent oppressé, enfin on se sent un peu enfermé dans la situation, alors qu'à partir du moment où Mhm. je reprends cette responsabilité-là, j'ai un levier d'action. Donc je reprends ce pouvoir-là et ça, je trouve que dans les relations, ça permet quand même d'avoir, de plus se sentir victime et puis de se sentir responsable, mais en même temps, voilà, de vouloir, enfin, de Ouais, permettre de dire ça c'est ok, ça c'est pas ok et je sais ce que je ouais. veux, je sais ce que je veux pas. C'est ça, ouais, ça pose des limites. Et ouais, ce mot responsabilité, il est parfait aussi, ouais. C'est vraiment l'habilité à répondre à ce qui se passe. Et quand c'est l'autre qui est, disons, qui a le pouvoir, mais en fait, enfin, moi je peux pas répondre. Si c'est l'autre qui a le pouvoir, c'est lui qui gère. Tandis que si je reprends mon pouvoir, ben, je peux répondre déjà. Déjà, je réponds en me regardant, en me disant, waouh, là, je suis en train de vivre ça à l'intérieur. Alors, Mm, pour pas rester justement dans les blessures, c'est pareil avec la joie, avec ces sentiments d'amour, de plaisir. Faut se rendre compte que c'est à l'intérieur de soi enfin, je me rends compte que c'est à l'intérieur de moi que je vis ça. mm, Et mm, mm, que si je sens ce sentiment, c'est parce qu'il se crée en moi,
ça peut être en rapport avec la situation, mais c'est moi qui le crée aussi. C'est mon pouvoir. Et si je veux, je peux le créer encore plus. Mm. J'attends pas qu'on me fasse rire, j'ai envie de rire, moi. Tu vois, j'ai envie Ouais. d'être heureux, j'attends pas de mettre hop un comique sur l'écran et puis là je rigole enfin dans ma journée quoi. J'ai envie de ça et je Mm. vais vers ça et je m'allège du coup avec la transmutation ou bien d'autres choses avec des pratiques pour être bien, pour être présent. Mm. Mm. Donc c'est pareil, il y a aussi Mais c'est vrai que des fois, ça peut être assez difficile à appréhender de se dire. Enfin, par exemple, quand on dit il m'a fait du mal, bah non, en fait, l'autre n'a pas ouais, ce pouvoir-là de te faire du mal ou de te rendre heureux. Et il n'est pas à l'origine de enfin, de ton malheur ou de ton bonheur. C'est vrai que c'est assez compliqué à appréhender ça parce que ouais, on dit souvent ces phrases-là, par exemple, non, mais je vais lui faire du mal ou il m'a fait du mal. Ou... ouais. C'est là où ça peut devenir assez bouleversant parce que du coup en allant du coup dans l'idéal disons dans l'extrême, c'est qu'au bout d'un moment, je me dis, mais alors en fait, je pourrais être n'importe où, dans la joie, heureux, en paix, sans aucune peur, au bout d'un moment. Apparemment, ce serait ça du coup. Et parce que vu que c'est moi qui crée, je pense que c'est possible, mais bon, c'est là où rentrent en jeu ces gros travaux de déconditionnement, parce que Mm. il y a énormément du coup de conditionnement, rien que la sécurité. Après, il y a Mm. le Mm. rapport à l'autorité, il y a le rapport aux parents, le rapport au masculin, au féminin. Et là, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont programmées et qui font que on a l'impression du coup d'être tributaire des autres. Euh, Ouais. et par exemple, moi, je le vois clairement avec l'humiliation. Avant, j'étais vraiment touché quand les gens ricanaient de moi ou rigolaient ou entre guillemets se foutaient de moi ou Mhm. Mhm. Et, euh, et maintenant, je l'observe, donc il y a toujours ce phénomène. Ces personnes-là font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent avec leur vécu, et du coup, ça les amène à être humiliants. Sauf que moi, je suis là, je vois ça maintenant, ça m'affecte plus, mais je l'observe et je me dis, tiens, ok, ils sont dans l'humiliation, bah c'est génial, pourquoi pas, bah du coup, je suis présent, parce que c'est tout le travail du coup le travail du coup sur ces blessures et ce déconditionnement, c'est que c'est plus de présence. Du coup, je suis présent et je peux créer. Je suis plus dans une réaction, je suis dans l'action, dans la création. Et du coup, ça peut Mhm. permettre de dire, de répondre, pareil, en gardant la joie, le sourire, ou de faire son chemin, tout simplement, parce que je suis plus en réaction. Je choisis. Et, Mhm. voilà. C'est pour ça qu'il y a cette bonne vieille phrase qui dit, on a tous le choix. Qui peut être Mhm. difficile à entendre, mais finalement au niveau intérieur, on a tous le choix, on a tous cette capacité, si tant est que on se rend compte d'une certaine manière du conditionnement qu'on peut avoir. Parce que Mhm. parfois c'est tellement prenant que ça déroule, on se retrouve, enfin, je me suis retrouvé dans des états de colère, de déprime, et puis c'est dedans. Je peux m'en rendre compte, mais c'est parti, c'est en route, la dynamique elle est là. Et c'est à vivre, et c'est comme ça. Et c'est là où apparaît aussi cette idée d'accueil, en fait, du coup, aussi, quand je me rends compte que je suis dans un schéma, dans une réaction, mais il n'y a plus qu'à accueillir Mhm. Mhm. et Mhm. le vivre, quoi. Oui, c'est ça, Voilà. c'est-à-dire qu'en fait, enfin, tu restes humain, donc il y a des choses que tu vas continuer de ressentir, même si tu avances vers une sorte de sérénité, mais il y a quand même des choses où tu ressens encore un certain malaise face à certaines situations, mais c'est après ce que tu en fais, c'est-à-dire que quand tu Ouais. l'observes et tu décides d'en faire autre chose. Voilà, c'est ça, d'en sortir. Et je vois ça, ben, qu'est-ce que j'en fais? Ah Mm. bah je suis bien, moi j'ai envie d'être en colère, je suis bien dans ma colère, et c'est bien, je tape du poing sur la table et je gueule. Et non, moi ça me va pas, du coup Mm. je vais voir ce que c'est,
Et voilà, comme je disais, il y a différentes manières, mais notamment celle que j'utilise beaucoup parce que ça me passionne cette approche-là et que ça a des résultats vraiment puissants. Avec la transmutation, ça permet d'aller chercher au-delà justement de la déduction logique et analytique. Ça permet d'avoir des informations directement de l'inconscient et de travailler avec. Donc, par exemple, moi je me suis rendu compte que quand je faisais, en fait, quand je vivais alors l'exemple, par exemple, voilà, c'était, je vais au marché, je fais mes courses, j'achète beaucoup de légumes, du coup je les laisse à un marchand. Je lui dis ouais, je repasse et tout, je commence à le connaître un peu, mais du coup, je dis ouais, je repasse pour le prendre, là c'est méga lourd, je fais le tour du marché. Et puis j'étais vraiment bien, lancé, tranquille. Je rigole avec d'autres marchands, je discute, et puis je m'arrête à un stand, boire le thé, puis on discute, machin, puis moi je fais wow, il est 14 heures là. Oh, oh, vite, faut que je me dépêche, ça se trouve ils sont partis. Et puis je suis arrivé, ils étaient partis avec mon gros sac de légumes pour la semaine. Et là en fait, c'est devenu un drame. C'est-à-dire que je suis devenu ben, je me culpabilisais, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mes légumes! Et là, je commençais à observer que ce que je vivais, c'était beaucoup plus grave que la situation. Parce qu'en soi, c'était pas grave, je pouvais me trouver ailleurs quelques légumes pour la semaine, et puis je récupère ce panier, ou même j'avais encore la solution d'aller chez ces marchands, si je les retrouve, ils sont pas loin dans le village d'à côté. Mhm. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je vivais un drame, en fait. Donc de manière comme ça analytique, je me rendais compte que waouh, en fait, je suis en train de me culpabiliser pour cette action et je sentais en fait en moi une sorte de rigidité qui me disait mais tu fais n'importe quoi là. Et quand tu fais n'importe quoi, ben c'est pas bien, tu dois pas te sentir bien quoi, tu te sens pas bien quand tu fais n'importe quoi. Et j'étais là, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas un drame. Mais j'étais vraiment dans cette énergie. Je me sentais plus bien du tout. J'étais plus du tout dans la joie, dans le partage. J'étais stressé. J'étais là, mais. euh, Et, euh, et du coup, en faisant un petit peu de travail là-dessus pour aller voir, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'enfant qui avait été, que je suis et qui était conditionné sur le fait de tu fais n'importe quoi, mais c'est mal. Mhm. Quand tu fais n'importe quoi, c'est pas bien, déjà. Et en plus, c'est pas agréable. Parce que sans doute que le retour que j'ai eu, c'était de la tristesse, de l'angoisse, c'était de me faire fâcher. Ou voilà, c'est vrai qu'au bout d'un an, moi, j'ai vécu là pas mal entouré d'enfants de 3, 5, 7 ans. Quand ils se mettent à faire n'importe quoi pendant des heures, au bout d'un an, c'est compliqué. Et du coup, j'imagine que des parents, ils arrivent, ils disent, mais arrête quoi, tu me saoules, calme-toi, arrête de bouger dans tous les sens et de faire n'importe quoi. Et du coup, j'avais cette information-là. Faire Mhm. n'importe quoi, c'est un drame, c'est pas bien quoi. Voilà. Du coup, en transmutation, ça donne, pour dépasser ça et pour faire le travail, c'est je suis joyeux même si je fais n'importe quoi. Donc, c'est une phrase qui contient les deux polarités. La positive, je suis joyeux et je fais n'importe quoi dans ma mémoire, dans ma structure, c'est un drame. Voilà. Du coup, ça rééquilibre les choses, ça met en mouvement. Je pourrais expliquer un petit peu rapidement comment ça marche. Et voilà, j'ai vu ça, j'ai fait ce travail. Et maintenant, quand je fais n'importe quoi, je suis content. Mais c'est-à-dire qu'en fait, t'étais un peu ton propre parent chiant. Genre, Ouais, non, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Genre, tu te culpabilisais. c'est Oui, ça. t'avais pris ce truc de parent et tu te l'appliquais à toi-même. Et puis, là, en fait, t'as changé le truc et t'es devenu un parent agréable pour toi-même. Mais c'est ça. Ouais, en plus, c'est ça, parce que ça change le rapport que j'ai avec moi-même, que j'ai enregistré. Et après, ouais, ça fait toucher aussi au sujet de mon rapport à mes parents, aux parents en général, au masculin, au féminin. Et ouais, c'est ça, ouais, en quelque sorte, on peut dire ça, c'est de la reprogrammation aussi. On change nos croyances. Mhm. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais enfin, dans ton activité de facilitateur bien-être, pour qu'on comprenne un petit peu mieux? Alors, facilitateur, transmutation, bien-être. Ah oui, je ne l'ai jamais. Non, c'est pas grave. Euh, c'est, euh,
c'est très bien. Transmutation, c'est hyper important en fait, en se renseignant sur le mot et son origine. Donc, c'est changer une substance en une autre, dans le langage alchimique, en une autre plus noble. Et en fait, ça va être un travail sur les polarités. Un travail sur les polarités qui est vraiment significatif. Euh, Comme je l'expliquais, du coup, il y a ces histoires de polarité négative, positive, dans beaucoup de cas, enfin, dans tous les cas en fait, ça peut être homme-femme, bien, mal, excité ou calme, et ça va être un travail avec ces polarités, entre autres, pour reprendre, pour être plus clair, en fait, ça permet de se libérer de peur, de traumatisme, de système de croyance, comme je disais. Je suis comme ça, donc je dois faire ça. C'est des choses qui sont vraiment ancrées, qui sont présentes à l'intérieur, dans la programmation, dans les mémoires. Ça va être un travail aussi qui permet de se libérer des deuils, c'est-à-dire dépasser une situation, aller au-delà d'un choc. Bon là, ça peut être le deuil notamment, ça peut être la perte d'un emploi, perte de quelqu'un, des séparations. Voilà. Et aussi, ça va être un travail de réharmonisation énergétique. Donc les centres énergétiques du corps humain qui sont bien connus maintenant, étudiés, qui sont connus depuis 5000 ans, voire plus, et qui ont été étudiés maintenant et reconnus, rééquilibrer ces centres. Donc par différents biais, on peut travailler sur les chakras ou sur les méridiens d'acupuncture, donc en rapport avec la médecine chinoise. Après, on peut travailler aussi avec la symbolique du corps. La symbolique du corps, les organes, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils sont malades en fait. Le foie, la peur, la colère, les poumons, la peur de la mort. Il y a voilà, différentes grilles de lecture. Donc le travail du facilitateur, ça va être d'accompagner celui qui le consulte dans sa harmonisation, dans sa transformation, dans son développement, dans son chemin en fait, tout simplement, d'aller vers soi et de changer, de grandir, en quelque sorte de changer de boucle, parce que dans la vie on peut se retrouver dans des boucles et il y en a marre au bout d'un moment et ça peut faire hop, et ça fait même une évolution, ça c'est plus une spirale du coup, hop, ça s'élève et aller vers autre chose depuis l'intérieur. Après pour expliquer plus en précision le travail, il y a vraiment ce principe de polarité qui est très important. En fait, du coup, tout simplement, polarité, comme je disais tout à l'heure, par exemple, je suis joyeux, c'est un peu le but recherché, c'est voilà, je me connais joyeux, et puis je fais n'importe quoi, c'est dramatique. Donc en fait, travailler avec ça, c'est-à-dire que le travail du point de guérison, ça s'appelle, qui travaille sur les polarités, c'est en répétant des phrases. Et en fait, le fait de répéter cette phrase, donc je suis joyeux même si je fais n'importe quoi, ça va créer un mouvement, à l'aide aussi d'une posture qui s'appelle frontal-occipital. Ça va créer un mouvement qui va permettre de réintégrer des nouvelles informations et de sortir de cet état polarisé, c'est-à-dire malgré moi je me retrouve dans un état, ouah, c'est dramatique quoi, ça va pas. Et de créer ce mouvement, ça fait sortir des états de polarité comme ça. Ça, c'est un principe. On peut utiliser aussi une image pour expliquer la transmutation. En fait, il faut imaginer un navigateur qui, pendant un moment, en fait, déjà la première étape, je pense, c'est de se rendre compte que je suis navigateur, c'est moi qui contrôle le bateau. Donc peut-être qu'avant, il y a le moment où en fait je suis au bout d'une corde et je me fais tracter par le bateau dans les mers comme ça. Et parfois je sors la tête de l'eau et
Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis au bout d'un moment, à force de sortir de la tête d'eau, je me dis, mais il y a cette corde. Et puis je la remonte, et j'arrive à l'embarcation, qui est toujours en mouvement, hein, donc ça baradasse dans tous les sens. Et puis, je me rends compte que je suis navigateur peut-être. Mais il y a quelqu'un à la barre, c'est qui en fait? Mais c'est moi, mais je le connais pas. Ça, c'est la découverte de l'inconscient. Et puis rejoindre du coup cet inconscient, c'est arriver à la barre et commencer à naviguer. Parfois on perd la barre parce que du coup les schémas inconscients ils nous font décrocher. Et puis là, après il y a un autre détail, c'est là où rentre du coup l'intérêt du travail en transmutation sur les croyances, les traumatismes et les peurs. Ça en fait c'est des choses, moi je les image avec le port. En fait c'est des ports, des expériences vécues à différents endroits, à différents moments de ma vie. Ces endroits où je me suis retrouvé et j'ai mis des amarres, des attaches. Alors il peut y avoir la même version avec des super moments. Parfois aussi on peut être accroché à des super moments et pas vouloir quitter une situation parce que c'était génial quoi. Mais parfois il faut savoir couper ces amarres pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que sinon on se retrouve en tant que navigateur à avoir des attaches dans des milliers de ports. Et comment on fait pour avancer là? Le vent il fait quoi? Il tire, il pousse et le bateau il se retrouve renversé. Donc voilà, l'idée c'est de couper tous ces liens là, avec des histoires, de se retrouver son centre. C'est pour ça cette histoire de polarité, retrouver son centre. Pour pouvoir naviguer, et être conscient dans la navigation, dans sa vie, et pouvoir aller vers son propre cap. Voilà une autre manière d'expliquer la transmutation. Donc voilà, c'est super important de couper ces amarres, hein, parce que, par exemple, pour des traumatismes, bon, il y a l'exemple des phobies qui est vraiment marquant. Je vois un serpent par terre et je me retrouve dans un état vraiment c'est incontrôlable. Et ça, c'est un travail, c'est fréquent, ça se fait tout simplement. Et en une séance, c'est réglé. Et le serpent ne me fait plus rien. Je suis pas forcément super content de voir un serpent, mais j'ai le contrôle de mon être et je peux continuer ma route. Tout va bien. Ou alors peut-être que je me suis mis à aimer les serpents et que j'en élève, je sais pas, hein, peut-être que ça peut aller jusque-là. Euh, euh, voilà. Donc les changements de vie, les changements de cap justement pour pouvoir dépasser, faire des changements, perdre. Et puis à cette période-là aussi actuelle, il y a beaucoup de changements environnementaux. On peut être amené à changer de travail. Parce que ça marche plus, parce que c'est plus le moment, parce que c'est pas possible. Et ça peut aider aussi à dépasser cette situation, à aller plus loin. Plutôt que se morfondre, se retrouver déprimé, à se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où rentrent en jeu les croyances aussi, les croyances sur moi-même. Par exemple, ce que j'ai reçu, je suis capable ou pas? Peut-être qu'inconsciemment, je me dis que je suis pas capable. J'ai cette information-là en moi, je suis pas capable. Je sais pas rebondir, ou je sais pas quoi faire de mes 10 doigts, je sais que être devant un ordinateur, ou je sais que pour le monde du spectacle par exemple, c'est déplorable ce qui se passe, mais je peux que faire ça. Ben non, il y a plein d'autres choses qui sont possibles, et se libérer des croyances qui peut faire qu'on croit qu'on est fait que pour une chose. Et voilà. En fait, c'est une sorte de reprogrammation un petit peu. Ouais, on peut l'appeler comme ça, hein. La première image que j'avais eue, c'était, quand j'en parlais justement, c'est Jean-Jacques qui m'en avait parlé, c'est cette histoire d'arriver au monde avec certains programmes, déjà un système d'exploitation qui est là, qui a plein de bugs, des programmes et des virus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? En sachant qu'il y a le système qui prend cher petit à petit aussi, hein. Le corps, au bout d'un moment, il est abîmé de toutes ses croyances, ses peurs. Il y a des choses, les infarctus, les ulcères, les cancers, c'est très souvent lié à l'émotionnel, au vécu, aux mémoires en fait, hein. Ciblé sur tel ou tel organe, le sang c'est vraiment la puissance de la vie, les os, pareil, c'est des symboliques très puissantes. Et du coup, ouais, c'est de la reprogrammation. Et de la conscience. En fait, ça a amené de la conscience dans cette partie de soi qui est inconsciente.
Ok. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière chose à dire à ceux qui nous écoutent avant la fin de cet épisode? Ah oui, bien sûr. Bah, justement. Euh, En fonction de chacun là où il en est, en tout cas, moi j'invite vraiment, et moi je m'invite le premier, mais du coup je m'adresse à tout le monde et je vous invite vraiment à l'intérieur de vous-même, visiter vraiment ce qui est et ce qui n'est pas aussi, peut-être que vous avez envie d'ajouter à vous-même et d'être et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire de toutes les manières possibles. Parce que voilà, c'est une certitude, j'en ai pas beaucoup, mais tout se passe à l'intérieur. Et l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Et du coup, aller voir à l'intérieur, c'est s'ouvrir à soi et à l'extérieur du coup. Donc aller vers soi, allons vers nous-mêmes et, euh, et transmuter, changer. euh, Ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. C'est ce que demande, enfin en tout cas je le vois comme ça, c'est ce que demande l'être, c'est de transmuter, de changer ce qu'il y a à l'intérieur pour aller plus loin. Il y a L'être humain, on dirait qu'il a vraiment cette demande de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand ça se manifeste à l'extérieur, ça peut être vraiment catastrophique. On peut le voir maintenant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Je sais pas pour vous. Ça peut être vraiment dangereux, bousiller l'équilibre de la planète. Mais ce toujours plus, je pense qu'il faudrait l'activer à l'intérieur de soi et aller le faire avec l'intérieur de soi. C'est-à-dire aller voir plus loin. Je vis quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Et puis au-delà justement des idéaux, aller le vivre et puis le faire ressurgir et puis s'en libérer. Et puis cette énergie, elle va être là après pour créer, partager, rigoler, chanter, danser. Voilà. Donc je dirais aller vers soi, chanter, danser, rigoler, prier pour ceux qui le veulent, qui marchent comme ça aussi, et partager. Et puis voilà, Merci ça fait des beaucoup. vagues comme ça, je crois. Juste pour rajouter ça, c'est des vagues vers l'intérieur et l'extérieur. Je vais vers moi, et puis après ça vers l'extérieur, comme une respiration. Donc respirer aussi, c'est important. Aller vers soi en respirant. Et se sortir de la tête que c'est égoïste de s'occuper de soi aussi. Ça, c'est vraiment très important. Au contraire, s'occuper de soi, c'est la base. C'est sûr. Maintenant, pour moi, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux qu'on te retrouve du coup sur les réseaux ou Oui, bien sûr. Pour l'instant, sur Facebook, j'ai juste ma page personnelle au nom de Naïm Fatih Berada. Je vais en créer une aussi pour la transmutation. Là, je me suis occupé de créer mon site internet qui est tout frais et qui s'appelle La Voix du Cœur en Soi. lavoixducœurenSoi.fr. Vous pouvez me retrouver là et me contacter voilà, pour discuter ou pour voir un peu comment ça se passe, ce genre de travail, c'est avec plaisir. Et sur ma page Facebook, Naïm Fatih Berada, aussi c'est possible. Et voilà, elle s'appellera aussi La Voix du Cœur en Soi sur Facebook. On va garder le même titre, c'est bien. Ça me paraît bien. Hmm. C'est très Voilà. joli, ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur ce podcast et à très bientôt. Merci de ton accueil. À très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette rencontre vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram en tapant LLDRI-podcast ou sur la page Facebook La Loge des Rencontres Inspirées. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter, me faire vos retours. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. Si vous souhaitez aider ce podcast à évoluer, vous pouvez également aller le noter sur iTunes. Et en attendant de nouvelles rencontres, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.